Chaque été, les Soirs Bleus investissent les places de villages, les parcs, les jardins ou encore des lieux patrimoniaux aux quatre coins de Grand Angoulême. Concerts, spectacles de rue, cirque, théâtre ou danse, pendant plusieurs mois, cette programmation culturelle gratuite permet à des milliers d'habitants de découvrir des artistes et de partager des moments conviviaux près de chez eux. Mais derrière chaque représentation, il y a des mois de préparation, des choix artistiques, des échanges avec les communes, les compagnies et de nombreux partenaires. Un travail souvent méconnu du grand public, mais pourtant essentiel à la réussite de l'événement. Aujourd'hui, nous partons à Roulet-Saint-Estèphe pendant la préparation d'un soir des Soirs Bleus à la rencontre de Quang Nguyen, chargé de la programmation culturelle à Grand Angoulême. Son métier, imaginer, construire et coordonner une partie de cette programmation qui rythme les soirées d'été sur l'ensemble du territoire. Bienvenue dans la fabrique du quotidien. Depuis combien de temps travaillez-vous à Grand Angoulême ? Depuis 2016. Est-ce que le secteur culturel, ça a toujours été une évidence pour vous ? Pas forcément, oui, parce que j'ai toujours été à voir des concerts, j'ai plutôt baigné d'abord dans la musique, donc oui, depuis mon enfance, là-dessus, oui. Mais après, j'ai fait des études, je suis un peu parti un peu partout, donc j'ai fait des études dans le commerce international, dans plein de petites choses différentes, mais je me suis dirigé après assez naturellement vers mes premiers amours, la culture et l'organisation de spectacles. Concrètement, en quoi ça consiste votre boulot de chargé de programmation culturelle ? Alors ça consiste déjà de faire une proposition de programmation culturelle sur cet événementiel, de coordonner l'événementiel avec l'ensemble des communes du territoire et ensuite d'organiser l'événement pour que tout se passe au mieux. Et donc quand les habitants ils viennent assister à un spectacle des Soirs Bleus, un soir des Soirs Bleus, c'est combien de mois de travail derrière une seule représentation ? On est sur un an puisque finalement d'une année à l'autre on est sur une préparation qui se fait on va dire dès la fin du soir de l'édition précédente pour aboutir au résultat final, c'est-à-dire le spectacle ou la représentation dans la commune du territoire de Grand Angoulême. Au niveau de la sélection des artistes, est-ce qu'il y a des critères ? Comment ça se passe la sélection ? Le premier critère c'est l'artistique, c'est la qualité du projet, du spectacle. Après on essaye de répondre aussi à un public, à notre cible en fin de compte qui est notre public des Soirs Bleus, qui est un public familial, du territoire, donc avec des projets pluridisciplinaires. On a de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse, voilà. Donc là aussi il y a cette variété qu'on recherche aussi dans les disciplines. Et après on a aussi une variété aussi de propositions artistiques et financières puisque sur cet aspect-là aussi, toutes les communes n'ont pas forcément le même portefeuille, donc on essaye aussi d'avoir des propositions aussi différentes à ce niveau-là. Est-ce que vous avez une préférence dans tous les spectacles qui sont proposés, le cirque, la danse, la musique peut-être Disons, non, je suis assez sensible à l'ensemble des esthétiques. Après, j'ai plutôt baigné toujours dans les musiques actuelles, donc je serais quand même j'ai fait pas mal de concerts, etc. Donc ça, oui. Après, sur le spectacle vivant, je dirais oui, le cirque. Et la danse aussi, parce que finalement c'est aussi un vecteur en fin de compte qui permet quand même de véhiculer énormément d'émotions avec le corps aussi. Donc, oui, parce que du coup dans la programmation il faut quand même réussir à mettre ses préférences de côté pour essayer de convenir à tout le monde en fait finalement. En fin de compte oui, mon travail, il est aussi pour de répondre aux envies du public, aux envies de notre territoire, tout en proposant des choses aussi qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, des découvertes. C'est réussir à lier à la fois l'aspect, on va dire, qualitatif d'un projet artistique, tout en essayant de proposer quand même quelque chose qui puisse convenir en tout cas à tous les publics. Pendant les éditions des Soirs Bleus, est-ce que vous avez l'occasion de pouvoir un peu échanger avec le public quand vous avez le temps ? Est-ce que vous avez des retours des usagers ? Oui, on en a beaucoup, parce que finalement sur les Soirs Bleus on a quand même un public d'habitués, on a pas mal de spectateurs qui en font 15, 20, même 30 à l'année, donc
Eux m'ont bien repéré, moi aussi. Donc c'est vrai qu'on échange beaucoup sur la programmation, sur ce qu'ils ont aimé, sur aussi les critiques positives, négatives de telle ou telle soirée. Donc ça, ouais, j'ai quand même beaucoup de retours. En plus, on met en place un questionnaire de satisfaction du public. Donc là aussi, on a pas mal de retours. On a reçu plus de 200 retours questionnaires. Donc ça nous permet aussi de prendre en compte leur desiderata et puis de pouvoir proposer, de répondre en tout cas à ces questionnements ou à améliorer en tout cas l'édition d'année en année. Est-ce qu'il y a un moment où, par exemple à une soirée, vous réalisez concrètement ce moment de réalisation de « Ah bah voilà, on a créé tout ça, on voit que les gens ils sont contents ». Bah oui, même quasiment tout le temps. Surtout par exemple sur les soirées d'ouverture, puisque là on a vraiment la main un peu complète sur le projet, bien sûr avec la commune qui accueille la soirée. Mais sur ces soirées-là où on est vraiment plus partie prenante, c'est sûr qu'on est content quand on voit les sourires, quand tout se passe bien, quand tout se passe sereinement, quand les artistes, le public, les communes sont contentes. C'est une vraie satisfaction. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est... Parce que c'est une dimension hyper importante des Soirs Bleus, le fait que ça se passe vraiment dans toutes les communes, quoi. Oui, et pas qu'à Angoulême. Ouais. Le projet, au départ, il s'est créé vraiment pour ça aussi. C'était un projet qui se voulait aussi un peu identitaire de Grand Angoulême. Avoir, par le vecteur de la culture, réussir à avoir un projet qui soit justement l'identité de Grand Angoulême. Maintenant, quand on parle des Soirs Bleus, les usagers, les habitants repèrent quand même que c'est organisé par Grand Angoulême et les communes. Et puis, c'est un projet qui a pris assez rapidement et assez vite. Dès la première édition, on était sur 20 et quelques, 25, 27 communes, j'ai plus le chiffre complètement en tête, jusqu'à maintenant à la 8e où depuis quelques années on a l'ensemble des communes qui participent, donc ça c'est vraiment une satisfaction aussi. Ça vous est déjà arrivé qu'il y ait des habitants qui découvrent des communes grâce aux Soirs Bleus ? Oui, c'est même toujours le cas, et ils me le disent aussi, on a été voir ce territoire-là qu'on ne connaissait pas, que ce soit ici à Roulet, Saint-Estèphe, parce que là on n'est pas dans le bourg de Roulet-Saint-Estèphe, on est à Saint-Estèphe, juste dans l'autre commune entre guillemets de Roulet, Saint-Estèphe, au chevet de l'église. Donc c'est des coins qui sont maintenant aussi des coins habitués ou habituels, des Soirs Bleus, puisque depuis quelques années, par exemple à Roulet, on le fait ici sur l'église de Saint-Estèphe, et ça devient aussi une habitude, c'est-à-dire que le public qui vient au Soirs Bleus à Roulet-Saint-Estèphe, il sait qu'il viendra ici à l'église, comme ils peuvent découvrir aussi Volgezac, où souvent on fait plus de spectateurs que d'habitants. On a comme ça des territoires qui se découvrent, place à Koufiac avec la magnifique église. L'idée aussi c'est de lier côté patrimonial aussi, puisqu'on est sur des lieux à mettre en valeur sur les territoires. Et on amène justement le spectacle sur ces lieux-là, et les habitants ils découvrent des super endroits. L'année dernière, les Soirs Bleus, c'était 28 000 spectateurs. Quand même. Ouais. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les Soirs Bleus, ça attire autant de gens ? Il y a beaucoup de facteurs. Après, il y a le facteur de la gratuité quand Bien même, sûr, parce que on est sur des soirées gratuites. Il y a l'aspect qualité artistique. Je pense que les visiteurs, les spectateurs, ils trouvent leur compte aussi. Il y en a pour tous les goûts, famille, des concerts, etc. Et après, on a aussi, je pense, l'aspect convivial du projet. On sait qu'on va être, c'est des espaces, on va dire safe entre guillemets. En tout cas, on peut venir avec ses enfants, il y a de quoi boire, il y a de quoi manger sur place. C'est un moyen de se regrouper. C'est un moyen de se regrouper. Et puis, pour les habitants de la commune, finalement, on est en bas de chez eux, on vient à pied. Donc, c'est aussi ça. Et puis, on a de plus en plus de dates, ce qui fait qu'on a de plus en plus aussi de chances d'avoir du monde. Est-ce qu'il y a une soirée ou un souvenir qui vous a marqué tout particulièrement ou pas ? Il y en a beaucoup finalement. C'est vrai que tous les Soirs Bleus sont un peu à part. On passe toujours des moments un peu à part. Là, je vais retenir
Là, plus récemment, l'ouverture par exemple des Soirs Bleus à Angoulême, place du Champ de Mars, avec cette place-là qui était pas forcément une place facile à prendre, à habiller. Et puis on a réussi, je pense, à faire une très belle soirée qui a conquis un peu tout le monde. Puis je vais retenir peut-être le premier aussi, la première ouverture à Moutier-sur-Bohème où on était sur le test un peu de ce dispositif. Et tout s'est bien passé. Il y a même eu une grosse averse qui nous a tous mouillés pendant le pot. Mais tout s'est déroulé tellement sereinement aussi que c'était vraiment un super début aussi. Voilà. J'imagine. On parle du coup beaucoup de la programmation, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de services qui travaillent autour de ce projet. Oui, déjà je suis pas tout seul sur ce projet-là, même si je coordonne un peu le gros du projet, mais voilà, on a chaque année un petit renfort. Quelqu'un qui vient nous aider en stage aussi sur ce projet-là et qui nous permet quand même aussi de ne pas le mener le projet seul. Après, il y a l'équipe bien sûr du service culture aussi qui aide forcément sur à la fois la mise en place sur la soirée d'ouverture, mais aussi sur le côté un peu administratif. Voilà. Et après, on a tous les partenaires des équipements culturels aussi qui viennent en renfort aussi sur des propositions artistiques sur l'événement, que ce soit Pays d'Art d'Histoire, l'Alpha, le Conservatoire par exemple. Et puis on a différents services supports qui nous aident, le service com bien sûr qui nous aide aussi sur la partie du livret. C'est quand même un projet collectif aussi, et je vais aussi citer du coup les communes. C'est ce que j'allais dire, les équipes des communes qui vous aident. Donc ça aussi, on a créé le projet aussi pour que ça soit un projet concerté agglo-commune. Donc là-dessus aussi, on a chaque soirée qui est organisée aussi avec les communes du territoire. Là, on est sous une scène montée par les services techniques de Roulet. Donc il y a quand même à chaque fois une mobilisation énorme des communes, que ce soit les agents techniques, administratifs et les élus aussi qui sont à chaque fois partie prenante sur chaque date. On entend parfois que la culture c'est secondaire. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Non, quand on voit de toute façon où on arrive là sur les Soirs Bleus, où on mobilise les gens, tout ce que ça a créé aussi sur le territoire, à la fois en termes sur nos projets par exemple de résidence artistique dans le cadre des Soirs Bleus, on mobilise aussi nombre d'écoles sur la partie médiation culturelle, sur la partie découverte de la culture. Je pense qu'ils s'enrichissent aussi de tous ces artistes qui viennent sur le territoire. Et après, les Soirs Bleus, l'aspect convivial, l'aspect presque solidaire, fraternel. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui fait quand même que la culture fait partie intégrante, je pense, de Grand Angoulême. Elle fait partie aussi de l'ADN, en tout cas qu'on a envie de mener ici. On va arriver donc à la dernière question. Si vous deviez résumer les Soirs Bleus en 3 mots, qu'est-ce que ce serait ? Solidarité, convivialité et puis découverte, je sais pas. Super. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite une très belle édition des Soirs Bleus. Merci.